Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une routine, la routine goûter et jeu avec mes deux bébés, notamment celui de 21 mois parce que c'est celui qui peut goûter et jouer, il peut interagir. Donc ça c'est une routine que j'ai mis en place depuis peu parce que ça fait pas longtemps que je suis mère au foyer vraiment à temps plein parce que c'est seulement récemment que je me suis mise en congé parental. Donc c'est une routine que j'ai mis en place et que j'applique au quotidien quand je peux. Sinon je fais ça au moins 3 fois par semaine, voire 4 fois, ça dépend. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce que je vais vous montrer mes recettes de gâteaux. Ensuite je vais jouer avec mes enfants et vous allez voir comment ça se passe. Donc pour commencer, je vous montre ma recette du cake à la vanille. Donc je vais mélanger dans mon robot 4 cuillères à soupe pleines de beurre. Avec ça, je rajoute 200 g de sucre en poudre. Vous pouvez aller jusqu'à 250 g voire 300 g. Moi vraiment, j'aime pas les gâteaux trop sucrés. C'est pour ça que je fais léger. Je vais déjà mixer ça parce que ça permet que la pâte soit meilleure après. Donc, je mélange d'abord le beurre avec le sucre. N'hésitez pas à vous arrêter de temps en temps pour bien racler les bords. Ensuite, je rajoute 5 jaunes d'œufs et je réserve les blancs d'œufs pour plus tard. Une fois que ça c'est fait, je vais rajouter 400 g de poudre, de farine en poudre, pardon, de farine. Et ensuite, je vais battre mes œufs, mes blancs d'œufs et je les rajoute. Sachant que je rajoute la farine petit à petit, je ne mets pas tout d'un coup. Par la suite, je rajoute 200 ml de lait que je vais faire tiédir dans mon micro-ondes tout simplement. Une fois que c'est fait, je mélange tout ça dans ma préparation et je rajoute de la farine. C'est toujours les 400 g de farine que je mets petit à petit, donc je ne mets pas en une fois comme je l'ai dit au départ. Ensuite, je vais rajouter ma vanille, mon arôme à la vanille de la marque Vainé qu'on trouve chez Carrefour dans tous les magasins. Je laisse bien mélanger. Une fois que c'est fait, je vais séparer ma pâte en deux. Je vais mettre une partie dans mon bol et l'autre va rester dans le bol principal parce que je vais mettre du colorant, de la levure colorée. En fait, vous avez vu que je n'ai pas mis de levure tout simplement parce que je vais rajouter de la levure colorée. Donc, je vais déjà mettre de la levure rose pour moi. C'est de la marque Francine. Je rappelle que je ne fais pas de promotion. Et je rajoute de la noix de coco râpée parce que j'aime la noix de coco. Alors ça, je mets à part. Et dans le deuxième bol, je vais rajouter de la levure colorée, mais jaune cette fois-ci. Et je ne vais pas mettre de la noix de coco. C'est simplement pour avoir deux goûts différents, deux textures différentes. Une fois que j'ai terminé, je nettoie d'abord mon appareil, mon robot. Vous savez que moi, le ménage, c'est mon truc. Donc, je préfère d'abord m'occuper de ça. Ça fait de la place sur le plan de travail. En plus, c'est propre. Je vais disposer mes moules que je vais beurrer. Je beurre bien pour que ça ne colle pas. C'est des moules que j'ai achetés récemment. Donc, c'est la première fois que je les teste. Je les ai achetés chez Ikea et je vais voir ce que ça donne. Mon petit bonhomme m'a rejoint. Je vais lui donner de quoi patienter un tout petit peu parce qu'il vient de se réveiller. Donc, j'incorpore déjà ma pâte sel jaune dans les moules. Et c'est ce que je vais mettre en premier dans le four.
Une fois que ça c'est fait, mon petit bonhomme et moi, nous allons nous amuser un tout petit peu. C'est notre petit atelier cuisine. J'aime bien faire participer mes enfants, notamment les plus jeunes comme celui-là. C'est important, c'est un moment d'échange, c'est un moment de jeu. Pour lui, c'est du jeu, mais aussi ça l'initie à la cuisine parce que c'est pas que pour les filles. Donc c'est très important pour moi et il aime bien manger. Donc quoi de plus, il mêle l'utile à l'agréable. Voilà, mes moules sont prêts, bien remplis. Je passe au second moule. Pour la seconde pâte, la pâte rose avec la noix de coco. On joue un tout petit peu, il aime bien jouer. C'est un petit joueur, c'est un tout petit bébé qu'il faut tout le temps occuper et distraire. C'est important pour lui, sinon il s'ennuie. J'ai bien beurré mon moule. Je vais remplir avec ma pâte et je vais mettre ça au four. S'agissant du temps de cuisson, les petits moules avec la pâte jaune que j'ai mis en premier, il faut une dizaine de minutes, voire une quinzaine maximum, donc à 210 degrés. Et celui que je viens de rajouter, le dernier moule, il faut une vingtaine de minutes à 210 degrés. Donc, pendant que tout ça est au four, je nettoie ma vaisselle. Je fais la vaisselle à la main. Je préfère faire ça à la main parce que ma machine à cette heure-ci, elle est bien propre. Je ne veux pas la salir. C'est rapide comme ça et voilà, il n'y a plus de vaisselle. C'est mieux. Je nettoie bien mon plan de travail parce que j'aime pas qu'il y ait trop d'affaires sur le plan de travail avant de continuer. Donc, une fois que c'est fait, je m'occupe bien de mon plan de travail et de mon évier que je sèche. Je vais ensuite sécher ma vaisselle, pareil, avec un torchon bien propre et bien sec. Et je vais ranger tout ça, comme ça, ce sera ni vu ni connu. Et je pourrai continuer mon goûter avec mon petit bonhomme qui est en train de s'empiffrer de marshmallows. Il aime bien. D'ailleurs, c'est l'heure du goûter, donc il sait qu'il faut qu'il mange, il faut qu'il goûte et il a hâte. Voilà, 10 minutes après, les petits moules sont déjà prêts, les petits gâteaux. Je les laisse reposer. Pendant ce temps, je vais aller m'occuper de mon petit garçon qui a besoin de jouer en attendant que le plus gros gâteau cuise, le gâteau rose. Donc, on va faire un peu de danse. Il aime bien danser et jouer à cache-cache. Et ça, c'est son jeu préféré. Donc, on va jouer pendant quelques temps en attendant que le gâteau cuise. Ça va l'occuper. Appréciez simplement mes pas de danse. Mon gâteau est cuit, je vais le sortir et le poser parce qu'il faut aller s'occuper du petit bébé, le petit dernier qui s'est réveillé et qui s'est mouillé. Donc je l'ai nettoyé, j'ai nettoyé son siège et là je le rhabille. Lui aussi va goûter. J'en profite aussi pour jouer avec. Il aime bien que je fasse ça, je ne sais pas pourquoi. Une fois que c'est fait, je retourne à la cuisine et je vais mettre de l'eau au feu à chauffer parce que je vais préparer mon nappage. En fait, ce n'est pas un nappage que je prépare du début à la fin. Je l'ai acheté aussi de la marque Francine. Je vais simplement chauffer ça dans de l'eau et voilà, c'est un nappage tout fait en fait, tout prêt. Donc, je peux enfin démouler mes petits gâteaux parce que là, ils sont tièdes mais ils sont plus chauds, donc ce sera plus simple. Je suis ravie parce que ça se démoule facilement. Déjà, ça c'est un point, donc je suis bien contente. Donc, je vais mettre de l'eau dans mon bol et je vais rentrer le sachet de nappage. Donc, j'attends. C'est écrit qu'il faut attendre une dizaine de minutes, en fait, que ça fonde un peu plus.
Ensuite, je pourrais verser immédiatement sur le gâteau. Je n'ai pas le temps de faire le nappage, sinon je ne pourrais pas faire ce genre de goûter 2 fois par semaine. Ce ne serait pas possible, ce serait trop long pour moi. Déjà, vu la tonne de gâteaux qu'il y a, en principe, ça pourrait me permettre de faire au moins 3 goûters dans la semaine. Donc, quand je fais ça en une fois, un jour, ça me servira pour 3 jours au maximum. Je vais ensuite nettoyer mes moules directement. Comme toujours, je nettoie tout directement moi, comme ça tout reste propre. Ça me permet de gagner du temps par la suite et aussi que tout soit bien propre. Mon nappage est bien prêt, enfin je pense. Je vais ensuite ouvrir ça et verser. La consistance est plutôt bonne. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, mais ça va. Je vais étaler avec une spatule. Mais je trouve que ça va. Pour un gâteau de cette taille-là, c'est plutôt correct. Je suis plutôt satisfaite. On verra quand ça séchera après. Et quand on goûtera. Je nettoie le reste de vaisselle et on peut passer à table avec mes 2 bébés. Mon petit bonhomme a hâte. Et je suis plutôt satisfaite de la consistance de mon gâteau. Il est bien alvéolé. Il s'est bien démoulé aussi. Donc, je suis bien contente, bien doré. Le nappage aussi n'est pas mal. Il n'y en a pas assez, mais ça suffit pour ce gâteau-là. Voilà, je suis bien contente, on en profite bien. C'est les moments que j'aime beaucoup parce que on a eu une journée où j'ai fait le ménage, je me suis occupée de toutes les affaires que j'avais, les papiers et la paperasse et tout ça. Et là, les enfants se sont réveillés, on en profite bien au calme. Mon petit garçon a l'air de bien aimer parce qu'il mange et s'en resserre, donc je suis bien contente. Le bébé, il est bien calme parce qu'il a déjà pris son sein, le lait, donc moi je peux qu'en profiter au calme. Mes petits gâteaux décorés par mon petit loulou sont tout beaux. Seulement, je trouve qu'ils ne cuisent pas assez sur les côtés avec les moules. Bon, c'est pas grave, mais c'est très bon. Mais je pense que notre préférence est portée sur le gâteau rose, peut-être à cause de la couleur et du nappage. On va en profiter pendant au moins 1 heure de temps. On aime bien prendre notre temps. J'aime bien en profiter parce qu'ils sont tout petits. Quand ils grandiront, ce ne sera pas pareil. Je passe plus autant de temps avec les plus grands. Donc avec eux, j'en profite. Une fois que c'est terminé, je les installe dans la chambre des enfants, des bébés. Et on va pouvoir jouer. On va pouvoir se détendre un peu. Je vais pouvoir aider mon plus grand, celui de 21 mois, à se dégourdir les jambes, à rigoler, à sauter. Parce qu'à cet âge-là, c'est important de s'amuser avec, de développer leur créativité, de les aider à la développer. Et c'est tout simplement important. Il aime bien les objets colorés d'ailleurs. La plupart des enfants de son âge aiment bien tout ce qui est coloré. Ça les attire, ça les intrigue. C'est ce qui les appelle. Donc, on achète en général, moi j'aime les jouets en bois, j'en parle souvent si vous me suivez sur Instagram, le compte et maman, mais il faut aussi qu'il y ait de la couleur. Pour les enfants, c'est important. Donc tous les objets avec de la couleur, c'est en général les objets vers lesquels ils vont aller. Et mon petit garçon, il aime bien. Et les objets aussi qui font du bruit, c'est important pour eux parce que ça développe leur sensibilité à tous les niveaux. Oui, j'aime bien faire le clown parce qu'il aime bien ça. C'est un clown lui aussi. Donc, il aime bien ça et je lui en donne. Je suis bien contente. Ça me détend d'être avec mes enfants et de jouer avec.
C'est vraiment un plaisir, un régal au quotidien. Quand on est tous ensemble comme ça, le bébé ne pleure pas. Bon, déjà, il pleure pas beaucoup. Et vraiment, il pleure pas parce qu'il aime bien qu'il y ait du bruit autour de lui. Donc, pour lui aussi, c'est important. De temps en temps, je le regarde, je m'occupe de lui. Pendant que son grand frère fait le guignol sur mon dos, il saute sur mon dos et je fais semblant d'avoir mal. Et ça l'amuse encore plus. Voilà, le petit guignol qui fait semblant de tomber et il est bien content. C'est vraiment des moments extraordinaires et inoubliables pour moi. Et j'espère que lui aussi, même s'il est tout petit, gardera de bons souvenirs dont je fais toujours tout pour que ces moments soient beaux, agréables et que cela se reproduise le plus possible. C'est important pour moi parce que c'est des moments d'échange, c'est vraiment des moments où je le vois se développer, je vois qui il est, sa personnalité et c'est important pour une maman. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous donne des idées, qu'elle vous a inspiré. N'hésitez pas à tester ma recette de cake à la vanille. C'est une recette plutôt simple à mettre en place. Donc, j'attends vos retours. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur cette chaîne, à me suivre sur Instagram, sur le compte Emama. N'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.